Bonsoir tout le monde. Eh ben, je peux vous garantir qu'il y a des jours, c'est pas du tout ce qu'on attend qui se passe. Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Sport, bienvenue sur la libre antenne du sport. Bonsoir messieurs, bonsoir Bruno, bonsoir Jean-Luc, bonsoir Jérôme. Comment allez-vous messieurs? Très bien, et toi-même? Écoutez, ça pourrait aller mieux si Internet faisait pas des siennes. Bonsoir Jérôme, tout va bien? T'es revenu du Maroc? Non, je remets mon micro. Bonsoir à tous, bonsoir à tous. C'est ce qu'on appelle le petit quart d'heure marseillais, tu sais, le marseillais est toujours un petit peu en retard, bah nous avec. Hein. Mais je pense que c'est de la faute de Bruno. Moi, je suis sûr que c'est la faute de Bruno parce que depuis qu'il a réparé son Internet, le nôtre, il marche plus. Bruno, si j'ai bien compris, Free, c'est bon, ils t'ont donné Internet là maintenant, ça marche. Ça y est, j'ai 400 bits par seconde, par je sais pas quoi, c'est un truc de malade. Je vais débiter, mais alors du débit, ça va débiter. C'est ça qui me fait peur. Enfin bref, c'est pas grave. Messieurs, merci d'être présents ce soir. Merci à ceux qui nous font déjà des petits coucous sur les différents réseaux. Vous pouvez vous poser vos questions. Alors forcément, on est à la bourre, 10 minutes. Il y a ceux qui m'ont mis des mots en dire bah vous venez pas. Je dis bah si, désolé, on arrive. Un sujet sérieux ce soir. Sérieusement, est-ce que on peut enfin mettre fin aux bouteilles en plastique sur les grands événements sportifs? C'est la question qu'on s'est posée. Je vais vous avouer pourquoi. Il y a très peu de temps, c'était quoi? Il y a 10-15 jours, j'ai vu sur vous savez, les réseaux sociaux où vous mettent un gros tweet, un gros message en disant super, vous allez voir, une première mondiale, plus de bouteilles en plastique sur le marathon de Paris en 2026. J'ai dit très bien, bonne idée. Je pensais que c'était déjà fait, en fait. J'avais cru voir que c'était déjà fait. Et donc j'ai regardé, effectivement, il y a eu des courses qui n'en avaient pas. Et dans l'explication que j'ai vue, et donc vous allez pouvoir me dire si vous avez vu la même chose, si vous avez des informations, et nous allons avoir après avec Jean-Luc, quelqu'un qui est un spécialiste de la distribution d'eau, et pas seulement de l'eau. On va voir ce qu'il en est. Il y a apparemment d'abord un cadre légal qui demande à ce qu'il n'y ait plus de distribution de bouteilles en plastique pour les participants de course. Non plus pour, vous savez, quand vous allez sur un événement, vous allez acheter une boisson, on doit vous donner un gobelet, on ne doit plus vous donner une bouteille en plastique. C'est est-ce que c'est vraiment le cas? Et deux, c'est comment on peut le faire? Parce qu'effectivement, on imagine 25 000 personnes. C'est combien le marathon de Paris? C'est plus que ça, il me semble. 65. 65 000 personnes. Donc, ça fait quand même 50. Je vous laisse imaginer la tonne de flotte qu'il va falloir. Et donc, ce que j'ai vu, moi, en cherchant depuis 15 jours, c'est quand même des choses assez aberrantes. Donc, on s'est posé la question si c'était vraiment crédible de dire qu'on peut mettre fin aux bouteilles. Et pour savoir, c'est quelqu'un qui était plutôt pour la fin des bouteilles, c'était Jean-Luc, puisque Jean-Luc va nous expliquer concrètement ce qu'il fait dans la vie. D'abord, il va nous raconter tout ce qu'il a fait depuis longtemps, parce que les événements sportifs, il en connaît quelques-uns. Et aujourd'hui, il distribue, avec une solution qu'ils ont trouvée chez eux, un système palliatif, on va dire ça comme ça, aux bouteilles d'eau, ce qui est normalement une bonne idée. Messieurs, vous, d'abord, je vais commencer par l'équipe Radio Sport. Les bouteilles d'eau, on les connaît tous, c'est quand même pratique, les petites bouteilles, on se balade avec. Est-ce que vous en voyez encore, là où vous allez, sur les événements sportifs? Tu reviens de Tokyo, Bruno. Jérôme, tu reviens du Rock d'Azur et de certaines courses. On va commencer par toi, Bruno. Les bouteilles d'eau au Japon, ça se passe comment, la distribution pour le public et pour les athlètes? Bon, ça ressemble à la France, hein. C'est quand même un peu un phénomène mondial, c'est-à-dire que il y a le système des éco-cups, hein, que tout le monde connaît, c'est-à-dire des verres souvent avec une consigne qui permettent de remplir avec un liquide. Souvent, le partenaire est très content si on met quand même le liquide du partenaire à l'intérieur de l'éco-cup. Et cet éco-cup, logiquement, on la rend et on récupère sa consigne.
ce qui fonctionne dans beaucoup d'événements et pas seulement dans le sport. Hein. Moi, je fréquente aussi les concerts, les festivals, etc. C'est exactement la même limonade, si j'ose le dire. Mais au Japon, alors, c'est vrai que je n'avais pas vraiment enquêté sur ce dossier, sur le principe de l'écologie, qui est évidemment un principe qu'on va dire, on partage tous les quatre. Je ne suis pas sûr qu'il y en ait un qui soit contre ce principe d'écologie, même si ça serait drôle. On va dire qu'on est tous d'accord qu'il faudrait essayer quand même d'arranger les choses. Après, les bouteilles d'eau dans les événements sportifs, c'est à mon avis, mais de l'hyper minuscule phénomène par rapport au réchauffement climatique et à la fonte des glaciers, si tu veux. Moi, je suis évidemment favorable à ce qu'on arrête les bouteilles d'eau, mais surtout, je suis excessivement favorable à ce que chacun de nous quatre, d'abord, on regarde quand même toutes les choses avec une perspective qui s'appelle le bon sens, qu'on arrête de jeter des choses par terre alors qu'on pourrait les mettre dans une poubelle, qu'on essaye éventuellement de trier les événements et mettre le plastique avec le plastique, le papier avec le papier. Faisons aussi des économies d'énergie. Regardez comme je le fais, moi, avec mon éclairage. J'avais un 2 balles, on peut le dire. Donc, j'essaye d'économiser mon éclairage. Tout ça, ça semble du bon sens. Mais, et là, j'ai quelques-uns autour de moi qui étaient déjà là en 1974. On se souvient du choc pétrolier. Et là, on nous avait dit arrêtez, il faut éteindre la lumière. Mais mes gamins, aujourd'hui, ils laissent la lumière allumée toute la journée. Ils s'en foutent complètement du réchauffement climatique. Donc, c'est des LED. Moi, c'est une énorme fadaise. Mais je suis quand même d'accord qu'il faut arrêter les bouteilles en plastique, surtout les mini bouteilles en plastique. Jérôme, toi, tu as vu des bouteilles sur les différentes courses que tu Bike in Man et autres, ils ont des gourdes. Alors, comment ça passe? alors les Bike in Man, alors on va parler des gens qui sont sur le bord de la route et on va parler des gens qui sont sur la route et qui sont sportifs. La plupart des gens qui font du vélo aujourd'hui, ils ont des bidons, ils ont un bidon, 2 bidons, 3 bidons, etc. sur les Bike in Man ou monsieur et madame tout le monde qui fait du vélo dans la vallée de Chevreuse ou n'importe où pour se balader. Ils ont des bidons ou ils ont des camelbacks, ce qu'on appelle. Donc, une espèce de poche qui remplissent d'eau, et puis avec un tuyau, tu vois, ils se désaltèrent. Ça, normalement, je ne parle pas de compète, hein, mais je parle sur monsieur et madame tout le monde et sur des compètes, on va dire, d'amateurs. Ça, c'est la première constatation. Même ceux qui courent, les gens qui s'entraînent à faire du marathon, du running, du trail, etc., ils ont des espèces de ceintures avec 2 petits bidons, 2 petites gourdes là sur le ventre qui remplissent à condition qu'il y ait des fontaines, à condition qu'ils trouvent de quoi remplir, et ça se remplit. Moi, je crois. Alors après, sur les grandes compétitions, j'étais au Roc d'Azur. Roc d'Azur, puisque vous parliez de poubelles, de tri, de déchets, j'ai eu du mal à un moment donné sur le Roc d'Azur, qui est la grand-messe du vélo tout-terrain, enfin du VTT, du gravel et tout ça. J'avais du mal à trouver des poubelles. Ça, c'est le premier point. Il y avait effectivement, quand on allait dans les bars, dans les trucs, il y avait des verres consignés, etc., etc. Quand j'ai été, si on parle de grande compétition, à la finale de la Champions League à Munich, qui était gérée par les Allemands, les fan zones, etc., le 31 mai, il y avait dans la fan zone des bars où on te donnait un verre, consigné d'ailleurs, mais il n'y avait pas de bouteille, il n'y avait rien. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Tout à l'heure, en préparant l'émission, je regardais, c'est là où je viens, sur les gens qui sont souvent sur le bord de la route avant de venir aux compétitions, c'est qu'au dernier Tour de France, ils ont ramassé 6 tonnes. C'est une vraie catastrophe, mais c'est aussi c'est un vrai problème financier pour la ville de Bédouin. Ils ont ramassé 6 tonnes de déchets Pour le moment, tout. sur le Mont Ventoux. Donc, à un moment donné, c'est plus tenable. Enfin, vous voyez. Donc, s'il y a des fontaines, etc., et Jean-Luc va nous en parler, bah aujourd'hui, les gars, quand ils courent, je ne parle pas sur la compétition elle-même du marathon de Paris, du Marseille-Cassis ou sur d'autres, ils ont de toute manière tous des bidons accrochés à la ceinture. Il suffit qu'ils trouvent des endroits. Non. Alors, pour la plupart. Et il suffit qu'ils trouvent des endroits pour faire le plein. Alors, on va en profiter parce que du coup, on a appelé, vous savez, c'est 50-50, un appel un ami, vous trouvez les gens compétents. Et nous, on a trouvé quelqu'un qui œuvre dans le. Alors là, tu vas nous raconter un peu ta vie, Jean-Luc, parce que d'abord, tu n'es pas un débutant dans le sport. Ça fait quelques années que tu couvres des très grands événements, qu'ils soient très grands ou très, très grands événements. Tu vas pouvoir nous parler de l'évolution, parce que toi, tu peux nous parler là, clairement de ce qui s'est passé avant, de ce qui se passe actuellement et ce qui devrait se passer demain. D'abord, est-ce qu'il y a un cadre légal qui parle de la gestion des événements?
Merci de m'inviter et de me donner la parole. Donc, je te confirme et je vous confirme, il y a un cadre légal qui s'appelle la loi AGEC, qui est une loi qui existe depuis février 2020. Quand on dit ça comme ça à beaucoup de gens, tout le monde dit bah non, je sais pas, je connais pas. Et je vous promets, tout le monde la connaît, ne serait-ce que parce que c'est la même loi qui a interdit les pailles en plastique. Et ça, tout le monde en a entendu parler. Et c'est une première ligne qui a été plutôt bien, voire très bien respectée. Et aujourd'hui, c'est quand même, je dis pas que ça n'arrive jamais, mais c'est extrêmement rare qu'on vous serve un coca ou n'importe quelle autre boisson avec une paille en plastique. Alors ça a été remplacé par du carton, hein, c'est pas toujours avantageux, mais en tout cas le plastique a plutôt disparu dans ce domaine-là. C'est la même loi qui a interdit d'utiliser les couverts en plastique jetables sur les événements, et là encore ça a été un peu moins, mais plutôt bien suivi, puisque dans la plupart des food trucks, on trouve plutôt des couverts en bois, en bambou, en matière qui se mange, et ça c'est plutôt bien. Donc là encore, ça a été respecté. Après, il y a plein d'autres lignes, mais il y en a surtout deux qui nous intéressent dans le domaine de l'événementiel grand public. La première qui dit que quel que soit le type d'événement à partir de 300 personnes. Alors pourquoi 300 ? Je ne sais pas, mais c'est la loi qui est Ça va ainsi vite, 300 personnes. faite. L'organisateur est dans l'obligation, donc c'est pas un choix, c'est pas une option, est dans l'obligation de proposer de l'eau gratuitement. Donc ça c'est un fait, il suffit pas de dire là-bas il y a une buvette où tu peux acheter ce que tu veux. L'organisateur est dans l'obligation de proposer de l'eau gratuitement. Et là où ça nous intéresse vraiment, ce même addiction ou de donner ou de vendre cette eau dans les bouteilles. Donc là, on est quand même dans un caractère légal, c'est-à-dire c'est la même loi qui dit que quand un feu est rouge, on passe pas, quand un feu est vert, on passe. Et bien là, il y a une loi qui dit qu'on n'a pas le droit de distribuer gratuitement ou de vendre des bouteilles en plastique. Sauf qu'on est dans un pays, et tu l'as vaguement évoqué tout à l'heure, qui s'appelle la France, où les lois font pas toujours loi. Là, tout de suite, où je suis justement dans l'est de la France, mon pays d'origine, parce qu'on a une grosse manifestation demain au Luxembourg, et que ce soit au Luxembourg, en Belgique, en Allemagne, c'est des pays sur lesquels on travaille énormément en ce moment, parce qu'ils ont la même loi que nous. Eux, bêtement, ils l'appliquent. Eux, ils la respectent en fait. Pardon ? Oui, il la respecte. Je dis, en fait, il y a des Donc, pays ouais, et qui bêtement, ont une loi, ils respectent les la gens ils la loi. respectent. Mais en Et nous, France, en tant que bons Français, bah, intelligemment, nul n'est censé respecter la loi. C'est ça le principe. on a toujours des, voilà, ça louvoie un peu, ce qui fait Mais nous que quatre, Jean-Luc, nous quatre, ne va pas chercher très loin. Hein. Mais- Nous quatre. Non, mais là, on parle toi, déjà les des quatre, organisateurs. Là, tu parles. Là, mais là, on parle des organisateurs. Et ce qui fait public, que c'est autre chose. Mais même attends, il n'y a pas que et les ce qui fait organisateurs, il y a que aussi les gens qui participent aux événements. ouais, Mais ce je qui fait participe pas. que 5 ans après, on continue à avoir des événements, même très grand public, où on distribue des bouteilles en plastique. Cela dit, il faut quand même remarquer, et on va dire depuis le début de l'année, ce phénomène a quand même tendance à décroître vraiment. Parce qu'il y a quand même une idéologie naissance, que les gens se rendent compte que un cycle et qu'il faut vraiment prendre des dispositions, parce qu'il suffit de n'importe quel média, radio, télé, pour qu'on entende parler du méfait du plastique jetable, et je parle bien du plastique jetable. Hein, le but n'est pas de porter l'opprobre sur le plastique tout court, mais tout ce qui est bouteille et tout ce qui est jetable, c'est juste une aberration complète. Après, force est de dire aussi qu'il commence à y avoir des applications de la loi, et que sur pas mal d'événements, je peux vous les lister, il y a de temps en temps des képis qui arrivent sur l'événement et qui sortent les carnets, et que ça finit avec des amendes qui sont
suffisamment dissuasive, et ce qui fait que de plus en plus d'organisateurs sont obligés de trouver des solutions autres que les bouteilles en plastique. Et dernière chose, il y a surtout, et c'est pas comme ça bien, ne vient pas d'en haut, elle vient. Beaucoup de coureurs fuient les manifestations où on distribue encore des bouteilles en plastique, et de toute façon, ceux qui le font encore se retrouvent après la manifestation au pilori sur les réseaux sociaux avec des photos où on voit des bouteilles joncher le sol, les caniveaux, quand dans le meilleur des cas, parce que là ça se ramasse, et dans le pire des cas, ça se retrouve dans les fossés, dans les champs, dans les forêts. Et ça fait quand même réagir un petit peu tout le monde. Donc voilà la situation aujourd'hui. Mais alors, tu parlais tout à l'heure de 300 personnes. 300 personnes, c'est quasiment que dalle en fait, hein, parce que. C'est des mini-manifestations, un mariage bien placé, ça peut faire plus de 300 personnes. Mais bon, voilà, je sais pas qui a décidé des 300 personnes. C'est pas 250, c'est pas 500, c'est 300. Et chaque fois qu'il y a 300 personnes, quel que soit le type d'événement, qu'il soit festif, sportif ou gratuitement. Et c'est voilà. Et c'est là où on intervient, nous, qu'on est en capacité de proposer de l'eau forcément gratuitement sur n'importe quel type d'événement grand public. Bruno, tu voulais intervenir? Oui, parce que Jean-Luc dit des choses très intéressantes. Déjà, il parle de la loi. Et sérieusement, on est en France et on est tous très très bien placés pour dire que dès qu'il y a une loi, on va quand même essayer de ne pas la respecter. Donc on a quelques exemples inverses. J'ai les idées positives qui me viennent. Je me souviens notamment des lois anti-tabac qui, alors par miracle, je ne sais même pas par quel miracle, j'ai d'ailleurs peut-être vu l'exemple qui venait d'Italie, où à un moment on a dit désormais il est interdit de fumer dans les restaurants. Et je me suis dit, mais ça va jamais marcher. Les gens, ils n'en ont rien à battre, ils vont continuer à fumer. Et bam, les gens ont respecté. Après, on leur a même interdit de fumer dans plein d'endroits. Bon, ça aussi, vous l'avez vécu. Donc ça, il y a des choses comme ça, on va dire de bon sens. Peut-être c'était la santé publique et que les gens avaient peur de mourir du cancer, j'en sais rien. En tout cas, il y a eu un effet. Mais pour ce qui est, c'est une expression que j'aime pas, mais le vivre ensemble, c'est-à-dire le fait qui est quand même le bon sens de dire, par exemple, dans les événements sportifs, on va essayer d'utiliser d'autres moyens que les bouteilles en plastique. Je pense que là encore, comme tu l'as dit Jean-Luc, que ce soit les utilisateurs, c'est-à-dire les pratiquants, les mecs qui ont fait les 50 000 gugus, qui vont faire le marathon de Paris, je ne sais pas combien ils sont, 60 000, et ben eux, ils se disent, attendez les gars, non, c'est pas possible vos bouteilles en plastique. Non, vous les virez, et là, on se démerde avec des bouteilles à eau, les gourdes, tout ce qu'on a dit, les camelback et compagnie. Mais ça doit venir d'en bas. Il faut que quand même qu'il y ait une prise de conscience chez l'homme de la rue qu'on est, quoi. Moi, aujourd'hui, j'ai 2 exemples à vous donner. Ils sont hyper récents. Il y en a un, il doit dater 19h. Non, je déconne, 17h. Je suis à l'angle, ceux qui connaissent Paris, devant les Galeries Lafayette, à côté de la rue de Mogador et machin. Et là, je voulais aller chez H&M, donc marchand de fringues bien connu. Et là, il y avait un gars qui vendait des marrons chauds. Vous savez, comme ça arrive à Paris l'hiver, mais bon, c'est pas encore l'hiver, mais il y a les marrons chauds. Et là, je vois un monceau d'ordures, mais devant le gars. Donc le gars, il venait, je ne sais pas de quel pays, on va dire le Sri Lanka, il vendait ses marrons chauds. Et là, le truc qui me vient, je me dis, mais c'est pas possible. Je suis à Paris, c'est gavé de touristes. C'est l'endroit, on est au centre touristique de Paris. Et là, il y a un monceau d'ordures par terre. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai ramassé les trucs, j'avais mes gants de scooter, j'ai ramassé les trucs, je les ai mis dans un sac. Et je me suis dit, au moins, ça va être, voilà, les ordures. Et là, le gars me dit, ah oui, mais les gars des ordures, ça fait 3 jours qu'ils ne sont pas passés. Donc voilà, j'appelle la mairie de Paris, s'ils nous écoutent, allez ramasser, vider les poubelles. Mais la poubelle en question, les gars, il faut quasiment avoir fait bac+5 pour arriver à ouvrir la poubelle. Je ne sais pas qui a conçu cette poubelle, mais et ça, c'est du bon sens, Jean-Luc. Parce que si tu fais des poubelles, que personne ne va aller mettre un truc dedans, t'as beau faire des poubelles, t'as beau faire des lois, il y aura des mecs qui vont se foutre à côté de la poubelle et tu auras du plastique partout. Et donc, c'est ça, c'est ce fameux bon sens. C'est comme quand tu vas au marché faire tes courses et que le mec, il te met le bocal en plastique, le sac en plastique et le sac en plastique, je le mets dans un autre grand sac en plastique. Et tu dis, non, moi, pas de problème, moi, j'ai mon sac. Arrêtez avec vos sacs en plastique. Moi, je leur rends, une fois sur deux, je leur rends leur sac en plastique. Mais qui a ce réflexe-là? Personne. Les gens, ils les accumulent, les sacs en plastique. On est d'accord ou pas, Jean-Luc? On est tout à fait d'accord.
On est tout à fait Et alors, d'accord. comment faire changer la mentalité, putain? Non, mais il y a 2 choses effectivement dans tout ce que vous dites. Il y a la mentalité des utilisateurs, OK, on n'est pas pas très civique, on va dire, parfois en France, mais il y a la mentalité des organisateurs. Moi, ce que je comprends pas, ou je comprends trop bien, c'est qu'il y a des organisateurs, bah, qui ne suivent pas la loi. Enfin, quand toi, tu vas dépasser 10 kilomètres/heure, sur la nationale, qui est à 90, tu vas prendre un taquet. Bon, donc il y a la loi. Est-ce que et je pose la question, moi j'en sais rien, quand il y a les bouteilles, c'est des marques de grandes multinationales, des Nestlé, des Danone, des machins. Est-ce qu'ils ont peur? Est-ce que pour eux, les bouteilles, c'est gratuit? Parce que, par exemple, au lieu de te donner du fric, eh ben, il y a le non, mais je parle dans une petite manifestation. Écoute-moi, écoute-moi. Dans une manifestation de village où il y a donc plus de 300 personnes, eh bien, il y a le supermarché, le Super U, l'Intermarché, le Auchan machin drive qui va te donner des bouteilles, qui va te donner du jambon. Non, mais attends, laisse-moi terminer. Donc, est-ce que c'est effectivement pour un coût, vous voyez Fabrice qui faisait ça, parce que je vais avoir des bouteilles gratuites. Je ne parle pas des grands organisateurs. Les grands organisateurs du marathon, du machin, ceux-là, ils sont impardonnables. Ceux-là, ils ne seront pas acquittés hein, à la fin de notre procès. Là, ils sont impardonnables. Mais derrière, voilà, les petits organisateurs de plus de 300, je ne savais pas que c'était à 300. Souvent, tu fais avec le supermarché du coin, tu as les bouteilles gratos parce que c'est un échange en disant bon, tu me fais de la pub et je te donne 3000, enfin, ou je ne sais pas combien de bouteilles d'eau. Bref, donc c'est peut-être ça. Mais est-ce qu'il n'y a pas, mais je pose la question de manière très naïve, hein, est-ce que toutes les multinationales qui, par ce biais de cette loi, perdent un marché qui est immense, les petites bouteilles de Volvic, d'Evian, de cristalline, de je sais pas quoi, si on va tous les citer, est-ce que ça leur fait pas un manque à gagner et qu'ils appuient un petit peu avec du lobbying pour que ça garde? Bah, c'est en fait la grosse problématique en ce moment. Donc pour refaire un peu la genèse par rapport à ce que vous venez de dire, je parle toujours et je reviens parce que c'est vraiment mon credo, les manifestations grand public. Jour. L'eau n'a jamais dit, parce que l'eau n'est rare que ces dernières années, ou tout du moins on ne s'en rend compte que ces dernières années depuis le réchauffement climatique. Et jusqu'à présent, quelle que soit la manifestation, l'eau n'a pratiquement, je dis pas jamais, mais pratiquement jamais rien coûté aux organisateurs, puisqu'au moment où arrive le moment où il faut parler des ravitaillements, donc il y a un tel qui va chercher les raisins secs, les gâteaux, et puis il fallait trouver de l'eau, et on envoyait le bénévole en question ou l'organisateur en question proposer à les faire qui chez Auchan, Super U, Nestlé, Vittel. On passait un coup de fil et un jour ou 2 jours après, on avait le nombre de palettes voulues avec une bâche offerte par et l'affaire était réglée. Donc l'eau n'a jamais été une question et n'a jamais Rien coûté aux organisateurs. jamais rien coûté aux organisateurs. Et un petit peu notre problématique aujourd'hui, c'est-à-dire que la plupart des organisateurs n'ont pas de ligne budgétaire pour la flotte. La flotte. Et voilà. Et ce qui pose un réel problème, parce qu'aujourd'hui, ben, il y a ceux qui continuent avec leur bouteille, on en a parlé il y a 2 minutes, donc j'y reviens pas, mais il y a ceux qui ont vraiment franchi le cap, et puis le discours est toujours le même. Le problème, c'est qu'on n'a aucune ligne budgétaire, combien ça coûte, etc. Donc là, il y a un vrai paradigme à changer de A à Z. Il faut reprendre les choses en main, parce qu'il y a quand même des us et des coutumes qui datent depuis que les gens ont commencé à courir. Donc il faut reformater à la fois les organisateurs, et je ne pense pas que ce soit le plus difficile. Il faut formater tous les bénévoles, parce que je me retrouve systématiquement confronté à des bénévoles qui disent ouais, mais nous on aime bien, on donne des bouteilles, c'est agréable, ça fait de l'ambiance, etc., ce qui est complètement vrai. Et on est confronté aux utilisateurs
Et qui, là, c'est là où je pense que les mentalités changent le plus vite, parce qu'il y a aujourd'hui, et il faut quand même le souligner, des tonnes de sports, ou tout du moins, je prends l'exemple du trail. Aujourd'hui, un trailer ne peut pas démarrer sa course sans qu'il ait ses contenants, c'est-à-dire ses petites gourdes, ses petites flasques, etc. Sans ça, il ne prend pas la course. Dans tout ce qui est course à pied, c'est pas encore rentré dans les mœurs, c'est-à-dire les gens arrivent les mains dans les poches, veulent se surcharger le moins possible parce que tout le La monde veut compète. faire un temps et joue la compétition. Et c'est là où je pense que reste le gros du travail, c'est-à-dire il faut qu'on puisse perdre quelques secondes, et je parle vraiment de dixièmes de seconde, par rapport à ce qui se pratiquait avant. Mais je ne suis pas vraiment inquiet, le temps joue pour nous. L'histoire est en marche et les bouteilles vont disparaître dans les années qui viennent. Alors, d'abord, je remercie Jean-François qui nous pose une première question, alors qui nous fait plutôt une remarque. Vous savez, vous pouvez commenter, vous pouvez poser vos questions. Là, Jean-François nous dit: le comportement du participant est important. J'ai jamais jeté un bidon au sol, même autour de la Guadeloupe. J'ai remporté le sprint du peloton, seconde l'étape. Félicitations. Avec 3 bidons dans les poches arrière de mon maillot. Par contre, j'ai souvent donné mes bidons après l'arrivée. Idem pour les barres de céréales. Je les mets dans le papier dans une poche du maillot. Ça, on parle de l'attitude. Dans les réactions que moi j'ai vues dans le fameux message sur la course du marathon de Paris 2026, où ils allaient mettre en place, donc là, Jean-Luc, tu vas pouvoir nous expliquer le type de solution qui existe pour remplacer les fameuses bouteilles, mais il y a déjà une polémique qui était ça ne peut pas marcher pour 65 000 personnes. Et donc, forcément, il y en a certains, ils vont passer 2 heures d'attente pour remplir leur gourde, et donc, ils ne pourront pas faire le temps qu'ils veulent faire, le fameux temps de compète. Alors, Jean-Luc, comment ça marche? Qu'est-ce qu'on a à la place des bouteilles d'eau? C'est marrant, c'est un terme que j'ai déjà entendu. Comment ça marche? Mais ça c'est que les moins de 20 Les ans vieux, oui, c'est ça. ne, ne peuvent pas connaître. Alors, si vous le permettez, je vous explique quand même un petit peu la genèse On t'en prie. de ce qu'on a fait nous. Et là, ça ne regarde que nous, parce qu'on n'est pas non plus les seuls, et il y a d'autres sociétés qui ont travaillé sur les fontaines à eau. Donc voilà. Tout à l'heure, tu m'as dit que j'allais expliquer ce qu'on avait fait et comment on en est arrivé là. Je prends juste deux petits. Vous allez comprendre comment ça fonctionne. J'ai monté en 21 une société qui s'appelle Eurocom, dont le postulat de départ était de mettre derrière un numéro de téléphone tous les besoins d'un club ou d'une association sportive. Donc en 81, j'ai démarré comme ça. Je vous fais grâce des 45 ans qui ont suivi, mais 45 ans après, on est toujours là avec une expansion tout à fait sympa malgré la conjoncture, le Covid, etc. Le postulat est toujours le même, c'est-à-dire on propose tous les produits et les services. Ce qui a changé, c'est surtout augmenté, c'est notre clientèle, parce qu'on s'occupe toujours de clubs sportifs. On doit avoir un petit millier de clubs, tous sports confondus à travers la France, mais là on est sur vraiment des clubs associatifs, loi 1900, etc. On doit avoir une quinzaine de clubs pro, et on s'est surtout diversifié dans tout ce qu'on va qualifier d'institutionnel, mairie, collectivités locales, conseils régionaux généraux, et du privé. Ça va de la petite PME de quartier jusqu'au groupe. On aura bientôt une quatrième, et on ne désespère pas, on va en récupérer d'autres. Donc la base de notre activité, c'est on vend du matériel sportif un peu tout azimut et de masse, et deux, on fait tout ce qui touche de près ou de loin à la communication. Donc on imprime du papier de moins en moins pour des raisons écologiques que vous imaginez bien, mais on fait du grand format, du textile, de l'objet, on fait du merchandising, et de plus en plus d'événementiel. C'est là où on a explosé ces dernières années. Donc soit on est organisateur nous-mêmes, mais on est souvent également prestataire. Donc voilà mon activité de base. Le dénominateur commun de ce qu'on fait depuis toujours chez Eurocom, c'est l'éco-responsabilité, avant même que le mot n'existe, pour la bonne et simple raison. Et là, je m'appelle Schneider, donc c'est pas corse, et ici, de l'autre côté de
de la frontière, on va dire la sensibilité écologique pas la même que ce qu'on peut retrouver un petit peu partout ailleurs en France. Quand je dis ça, les gens hurlent, mais quand je leur dis que par exemple ici et de l'autre côté de la frontière, les gens sont à titre individuel entre 6 et 8 niveaux de tri, ça calme parce qu'un peu partout ailleurs, on a déjà du mal à être à 2 niveaux de tri. En France, on commence à réintroduire, enfin on fait des tests pour introduire la consigne. Ici, ça existe depuis 30 ans et il n'y a jamais une canette qui traîne, il n'y a jamais même une 33 de bouteilles en plastique parce qu'on la ramène dans des boîtes qui nous redonnent un billet et ça correspond à de l'argent. Donc la sensibilité n'est pas du tout la même. Donc aucun mérite, j'ai été élevé comme ça. Ce qu'on entend souvent, c'est pas Versailles ici, je l'entends depuis. J'ai élevé mes enfants comme ça, qui ont élevé comme ça, donc voilà, pour moi, et juste ce que disait Bruno tout à l'heure, pour moi, l'écologie n'a pas forcément de connotation politique. C'est du bon sens, c'est du civisme, c'est du savoir-vivre. Donc si tout le monde faisait ce qu'a fait Bruno tout à l'heure, je vous promets, on n'en serait pas où on en est. Alors je dirais presque, moi perso, je m'en fous un peu, je suis vieux, donc ça va bien tenir encore 10 ans. Mais pour mes enfants, encore plus pour mes petits-enfants, la vie va devenir très compliquée dans les prochaines décennies. Donc, bon, ça c'était un petit aparté. Je rebondis donc, et pour en revenir aux fontaines, sur les manifestations qu'on organise ou sur lesquelles on était prestat, j'ai toujours été complètement choqué, outré, par le gâchis que chez Eurocom, tout ce qu'on fait recycle pratiquement systématiquement et depuis plus de 30 ans. On utilise des bâches, des flammes, etc. On les traduit, on les transforme en tote bag, on les transforme en sacs et ça devient des objets de com qu'on réintroduit sur le marché. Mais ce qui était le plus choquant, c'est justement de voir ces milliers, ces dizaines, voire centaines de milliers de bouteilles qui jonchaient le sol systématiquement après chaque manifestation. Donc vous avez tous en tête ces tablés avec des centaines ou des dizaines ou des centaines de bénévoles qui donnaient des bouteilles où les gens buvaient une gorgée et ça finissait invariablement dans le caniveau, là encore dans le meilleur des cas parce que ça se ramasse, mais dans le pire des cas, ça finissait dans les calanques, dans les forêts, dans les bas-fossés. Et là, il faut juste savoir que la durée de vie d'une bouteille est de l'ordre de 300 à 400 années. Je dis bien 300 qu'elle ne se détériore. Donc quand on multiplie ça par le nombre, il y a peut-être des soucis à se faire. Donc il a fallu trouver des solutions pour permettre aux gens de s'hydrater sans utiliser des bouteilles en plastique. Et c'est là où, en travaillant et en réfléchissant un peu, on s'est dit il faut trouver d'abord des systèmes de fontaines et on a commencé par sortir ce qu'on appelle la cup et là j'en suis même pas à l'origine, on s'est appuyé sur une invention qui a été faite par un Limousin à Limoges par la famille Buffière qui a fait un truc très joli, en tout cas beaucoup plus joli que ce qu'on avait fait nous. Et on a sorti la cup qui est devenue, qui a fait un buzz instantané. Alors, je sais la pas cup, si c'est vous quoi? pouvez C'est un montrer gros des verre, images. c'est un gros verre avec Alors, ça ressemble à un gros verre avec des distributions de bouteilles d'eau, quoi. Qui fait un et avec de l'eau qui sort de paille. L'idée étant justement de dire on ne veut plus d'éco-cup et on ne veut plus de paille en plastique et on a fait des fontaines qui ont fait un buzz instantané parce qu'elles sont jolies, elles se personnalisent à 360 degrés, donc on en fait franchement un joli objet de communication. Et instantanément, c'est devenu, j'ose utiliser le terme sociétal, parce que partout où on passe, ça devient instantanément la machine à café du lieu. Les gens se prennent en photo, se font des selfies, se donnent rendez-vous à la cup. Au départ, on les mettait dans un coin pour qu'elles soient simplement utilitaires pour servir de l'eau. Et aujourd'hui, c'est systématiquement on en met même parfois plusieurs, au centre du village, parce que c'est l'attraction du lieu. Et à ce niveau-là, on avait résolu un problème, mais qui n'allait que jusqu'à 200-300 personnes, parce que 3 pailles avec de l'eau qui coule gentiment, ça permettait
rater les manifestations fixes jusqu'à 3. Ah, bah là, on a perdu. Hop, il revient. C'est les joies de liaison. C'est bien Metz, mais c'est du côté de Metz que tu as l'Internet tout pourri, toi aussi? Ah, voilà. Là, vous m'entendez? Ouais, c'est parce qu'en fait, Oui. t'as perdu ton Wi-Fi, mon bon ami, si j'ai bien compris. J'ai pas bougé Ah, mais c'est parce qu'il y a trop de monde. J'ai pas marché sur le fil non plus. Moi, je dirais il y a des gens chez vous qui sont en train de regarder la télé. Moi, je dirais, moi, voilà. Il y a trop de gens sur la box. Ah, ça peut être effectivement ça, mais si c'est le cas, ils m'entendent et ils Oui, ça c'est vont. peut-être pour économiser la box. Vous avez une seule box Voilà, pour 4, c'est ça? C'est ça, oui, bah oui, c'est voilà, ça. ça doit être, ça doit être ça. Donc, on est passé, Euh, tu parlais des petits des événements où les cups ouais, servent donc, pour alors je 200-300, sais mais pas alors où après, on s'est ouais, arrêté du coup. Donc ça résolvait c'est pas mieux. des événements fixes jusqu'à 300-400 par. Mais en tout cas, ça n'apportait aucune solution sur les événements grands, voire très grand public. On s'est mis tous autour d'une table et il a fallu trouver des solutions. Et on a inventé un produit qui s'appelle la Rapido, qui, comme son nom l'indique, sert de l'eau rapidement. Parce que pour donner de l'eau à un très grand nombre de personnes et pour éviter ce que vous avez évoqué tout à l'heure, ce phénomène de queue de masse, il fallait trouver une solution pour servir de l'eau très vite. Et on a trouvé un système, qu'on a travaillé avec notre bureau d'études et différents fabricants en la matière, des surpresseurs et des robinets adaptés, parce que si je vous branche une Rapido dans votre cuisine, vous allez avoir des problèmes avec les voisins très vite, parce que vos robinets ne vont pas aimer du tout. Donc on a sorti un produit sur un robinet, un verre, 5 centilitres, qui est la quantité d'eau nécessaire pour hydrater. Au-delà, c'est plutôt pour s'asperger, etc. En moins d'une seconde. Enfin, on est passé de 2 secondes à 1,5. Et aujourd'hui, on arrive à servir 25 centilitres en à peine 1 seconde. Donc, ce qui donne une énorme fluidité à toutes les manifestations. Et on a trouvé un système pour aligner des robinets les uns à côté des autres. Et là, on a travaillé avec des associations, des fédés, pour calculer l'éloignement entre les robinets. Donc, on a fait des tests physiques sur des courses. On était parti avec 5 robinets sur 2 mètres, on en a enlevé un, et maintenant on est à 4 robinets sur 2 mètres. Et on crée en fait des murs d'eau avec des multiples de 2 mètres, où l'organisateur, suivant le type de manifestation, nombre de personnes, on peut mettre 2 mètres, je ne dis pas qu'on peut le faire de façon infinie, mais on est monté à 36 mètres et on peut faire bien davantage. Ce qui permet, sur les ravitaillements, de se passer de bouteilles, parce que si on a un récipient adapté, on peut pratiquement se servir en courant. Il suffit de tendre la main. Quand on court aussi vite que moi, il n'y a même pas besoin de freiner. Pour un coureur normal, on décélère un petit peu et on repart avec son verre plein. Et il n'y a rien à jeter par terre, donc il n'y a pas de gâchis d'eau et il n'y a pas de bouteille ni de gobelet par terre. Donc ça, c'est un produit qui a très vite pris dans certains types de manifestations, parce qu'il y avait toujours les réfractaires. Je l'ai dit tout à l'heure, qui s'arc-boutait moins cher parce que c'était sympa de tendre des gobelets et des bouteilles. Mais aujourd'hui, on commence à être vraiment présent un petit peu partout, aussi bien sur des manifestations sportives, que ce soit des marathons, des 10 km, des trails, tout type de manifestations. On travaille avec les plus grands organisateurs, mais on est présent aussi sur beaucoup de manifestations, sur des festivals qui sont de très très gros clients parce qu'ils ont la même problématique. Eux, leur problème, c'était que l'eau avant était une vraie manne, puisque quand on achète une bouteille 15 centimes et qu'on la revend 2,50, on ne perd pas d'argent. Donc voilà, il y avait effectivement un problème économique à régler de ce côté-là, mais je vous explique en 2 secondes, c'est assez facile. Et 3, on est présent dans des salons, on est en fait présent partout
où l'installation en place n'est pas suffisante pour une manifestation de masse. Donc on est souvent sur des terrains de sport. Voilà, que ce soit avec la fédération de rugby où on arrive à faire du 60-80 000 personnes avec 2-3 rapidos. On était il y a 15 jours sur le GP Explorer où il y avait 80 000 personnes au circuit Bugatti où on avait mis des fontaines un petit peu partout. Voilà, maintenant ça fonctionne. Et ce système, du coup, on l'a décliné en plusieurs versions. Donc, on est sur la rapido avec des multiples de 2 mètres, mais on fait aussi des rapidettes, c'est des versions mini qui des mini-verres. Il n'y a pas besoin de mini-verre parce qu'elle a tout d'une grande, comme là encore, vous en avez entendu parler, qui sert également un verre, mais en 1 seconde, mais on est sur des 1 mètre de large, 50 cm de profond et qui peuvent se poser à peu près n'importe où dans une salle, mais surtout avec lesquels on arrive à... Ouais. Jérôme, tu voulais réagir avant Bruno parce que je vois que si on laisse, j'ai compris, si on laisse Jean-Luc, c'est comme la rapido, c'est ça s'arrête. Je vous avais prévenu, alors il faut prévenir. Non, mais il n'y a pas de souci. Ils ont grand. des questions, les camarades ont des questions que je ne vais pas truster. Mais c'est fascinant parce que tu as dit beaucoup de choses qui font réagir. Moi, j'ai les yeux qui font comme ça. Jérôme, tu voulais réagir? Non, ouvre ton micro. Non, il n'y a pas ton micro. Pourquoi tu n'as plus ton micro, Jérôme? Ben alors, Jérôme? Ah, il ne marche plus ton micro? Bon, on va passer à Bruno le temps que tu trouves pourquoi tu n'as plus de micro. Pourquoi tu n'as plus de micro? Bruno, tu voulais réagir aussi? Non, moi, ça fonctionne grâce à Free. Hein, je fais essayer d'accord Free parce que là, c'est magique. Non, alors, pour parler sérieusement, Jean-Luc, ce que je n'ai pas très bien compris, alors, le rapido, j'ai vaguement compris comment ça marche, mais je n'ai pas très bien compris quel est le récipient dans lequel on place l'eau. Est-ce que c'est un récipient qui est fourni par les organisateurs ou le coureur doit fournir son récipient lui-même? Alors, très vaste problème. Nous, on propose forcément des solutions, mais on les propose, on ne les impose pas, pour la bonne et simple raison que c'est souvent, pour ne pas dire la plupart du temps, les organisateurs ont déjà prévu par ailleurs des solutions, soit comme tu l'as dit tout à l'heure, et c'est souvent le cas sur la ville de Paris, sur des éco-cups. Donc, ils distribuent à foison des éco-cups et qui permettent de se servir de l'eau. D'autres organisateurs le font sur la base de gobelets. On propose nous-mêmes des gobelets home compost qui sont compostables même à domicile. Je suis plutôt partisan du fait que les coureurs, mais que ce soit les coureurs, les festivaliers, enfin tous les gens qui vont sur une manifestation, arrivent avec leur propre contenant. Et c'est pour ça que je veux vraiment scinder, c'est-à-dire moi je vends aussi bien des gourdes, des gobelets et tout ce que vous pouvez imaginer, éco-cup, etc. Je veux vraiment le dissocier de la présentation des fontaines, parce que les gens ne sont pas obligés de m'acheter des gobelets pour avoir des fontaines, tout comme ils peuvent m'acheter des gobelets sans me prendre des fontaines. Mais si Jean-Luc, ouais. Jean-Luc, on va revenir un peu au bon sens. Donc, Oui. on a tous, je ne sais pas si on a tous fait des courses on va dire populaires, des courses où on était 10 000, 20 000, 30 000, peu importe. On a tous profité, moi le premier, des choses qui m'étaient offertes. Souvent, tu as un petit sac avec des cadeaux, avec je ne sais pas quoi, un t-shirt, des conneries. Bon, ça, c'est un point. Ça nous fait toujours plaisir d'avoir le t-shirt qui va bien, finisher, mes couilles, bon, peu importe. Ça, à mon avis, d'ailleurs, c'est pas très écolo, entre parenthèses, les t-shirts et tout ça. Bon, ça n'est pas du tout, mais et beaucoup de la boisson. Voilà, bon. Mais ça, c'est un truc, ça fait toujours plaisir, les petits cadeaux. Bon, ça, tu le sais. Ensuite, on arrive avec nos histoires de boissons. Est-ce qu'il ne serait pas pensable quand même en 2026, puisque 2025 est quasiment fini, en 2026, que les gens qui participent à ces événements se disent, bah, attendez, je vais quand même courir pendant 2 heures ou 3 heures, peut-être que ça serait bien que j'ai quelque chose à boire. Donc, je peux venir avec mon propre matos, soit mon camelback et machin, et que j'attende pas que l'organisateur me fournisse de la flotte et que moi, je me débrouille moi-même pour remplir ma gourde. Je sais que ça fera un peu moins de boulot pour tes trucs rapidos, mais c'est quand même un peu du bon sens ce que je dis.
tu viens avec ta gourde pleine et puis tu la bois pendant la course. Oui, mais sur Et tu 40 merdes, km, quoi, ça voilà. te suffit pas tes 25 centilitres sur 40 km? Non, moi ça me suffit, mais peut-être que d'autres, ils pourront se ravitailler Les au médecins, 25e les médecins kilomètre. te diront que 25 centilitres sur 40 km, c'est pas suffisant. Non, mais Jérôme. Bruno, Non. vous Non, mais dans ma vous gourde, il y a m'entendez plus que du coup? 25 Est-ce que vous centilitres. m'entendez du coup? Ouais. Oui, vas-y, c'est bon, ça y est. Oui, on t'entend. Ouais, On salut t'entend. Bruno. Bruno, il a raison. Sauf que, parce que, et je le disais en préambule quand on a démarré, la plupart des gens qui s'entraînent en courant, qui font des marathons, des 20 km, des 10 km, ils ont les ceintures, ils ont les camelbacks sur le dos. Tout le monde a ce matériel-là. Tu es obligé de l'avoir quand tu t'entraînes, parce que quand tu t'entraînes, tu ne vas pas trouver un cimetière de chaque côté pour aller à la fontaine et boire de la flotte. Je dis cimetière parce que sur les Bikeman ou sur les courses d'ultra-distance, ils trouvent toujours de l'eau dans les cimetières, parce qu'il y a toujours de l'eau pour aller arroser les fleurs. Donc, c'est un endroit où tu trouves de l'eau gratos quand tu fais de la compète. Mais quand tu t'entraînes, tu as tout ce matériel-là. Sauf que depuis des années, depuis 10 ans, c'est rentré dans les mœurs. Et donc, il faut un petit peu de temps pour revenir en arrière. C'est rentré dans les mœurs que quand tu arrivais, tu avais la banane, tu avais la mandarine, que tu avais la barre chocolatée et qu'il y avait une bouteille d'eau à chaque ravito ou à minima un verre qu'on allait te remplir. Si tu te dis dans le règlement, alors au début, il y en a qui vont se faire piéger, mais si tu envoies au moment de l'inscription en disant attention, venez avec vos gourdes, venez avec votre camelback, venez avec ce que vous voulez parce qu'il y aura de la distribution d'eau gratuite, mais il n'y aura pas de bouteilles, etc. Mais ça va demander, encore une fois, c'est depuis la nuit des temps, depuis 10 ans, depuis 20 ans qu'on distribuait de la flotte en bouteilles sur ces grands événements. Ça va demander un petit peu de temps pour s'adapter. Par contre, effectivement, avec ce que Jean-Luc a mis au point, tu disais il y en a d'autres, mais et pour ceux, vous disiez tout à l'heure, on ne peut pas perdre de temps. Quand tu remplis ton 25 centilitres et si tu en remplis 2, tu vas mettre 2 secondes. C'est pas ça réellement. Et s'il y a 3 ravitaux sur ta course, c'est pas ça qui va te pénaliser sur la performance. Donc, mais il faut un peu de temps, à mon avis. Alors, la question de base, c'est est-ce qu'on arrivera à se débarrasser des bouteilles? Donc, je rebondis là-dessus. Donc, moi, je te le confirme, et ce que j'ai dit tout à l'heure, le temps joue pour nous. C'est-à-dire que tous ceux qui s'arc-boutent sur les bouteilles, c'est vraiment des combats d'arrière-garde et qui sont, pour moi, en perdus d'avance. Et je suis absolument persuadé que l'avenir me donnera raison. Mais ce que tu dis est très juste, et je rebondis sur ce qu'a dit Bruno. Tu peux difficilement attaquer un marathon avec 5 kilos de flotte sur le dos, c'est impossible, c'est-à-dire que tu ne peux pas courir. En revanche, tu sais qu'il y a un ravito à peu près tous les 5 kilomètres, et moi j'ai des idées pour en mettre un peu plus, mais bon, ça on en parlera avec d'autres organisateurs. Donc il faut impérativement qu'il y ait des solutions où les gens ont la capacité de re-remplir leur récipient. Donc je le répète, moi je prône, et ça se fait déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur des trails qui, eux, ont vraiment compris exactement, ils arrivent, ils ont leur flasque, etc. Et ils rechargent à peu près tous les entre 20 et 30 km. Sur les courses sur route, c'est un petit peu plus difficile parce que les gens sont tous à quelques secondes, parfois à des dixièmes de secondes près, et ils ne veulent pas s'arrêter, etc. Donc là, je pense que ça va durer un petit peu plus longtemps. Mais ça va se faire également. Mais avec les procédés qu'on a, nous, aujourd'hui, et la façon dont on distribue l'eau, c'est complètement faisable, et on le prouve semaine après semaine, et on arrive aujourd'hui à faire des manifestations propres. Quand on a démarré, et je vois le chemin parcouru depuis maintenant 4 ans, parce que les premières idées étaient un peu post-Covid, donc on était là avant la loi AGEC, et quand j'ai commencé à discuter de ça, et quand j'ai commencé à Fontaine, tout le monde se souvient que j'avais du temps et de l'argent à perdre parce que ça ne pouvait pas marcher. Les mêmes aujourd'hui, parce qu'on est vraiment dans l'œil du cyclone, nous regardent avec un air dubitatif en disant ça fonctionne quand même. Dès la première heure, et ça nous a quand même beaucoup aidé, on a été secondé par des gens qui ont exactement les mêmes valeurs que nous, que ce soit de l'éco-responsabilité du parc de Gachy, qui est la Maïf, donc que je cite parce qu'ils étaient là dès la première heure, et ils avaient exactement la même vision que moi, donc de changer les paradigmes de tout ça.
Et force est de constater que quelques années après, on y arrive, parce que tu en as parlé tout à l'heure, quand ASO annonce que sur le marathon 2026, il n'y aurait plus de distribution ni de bouteilles, ni de gobelets. Première fois, c'était pas tout à fait le même. Donc on pouvait arriver à ça, ils y croyaient pas trop. Aujourd'hui, c'est eux qui le prônent. Donc on va rendre à César ce qui appartient à César. Ça vient quand même d'idées qu'on prône depuis maintenant 4 années, aussi bien chez Glou qu'à la Maïf et plein d'autres. Heureusement, on est suivi, parce que tu parlais tout à l'heure de pourquoi les grands groupes ne nous suivent pas. Ça commence un petit peu, mais localement, c'est-à-dire on a fait quasi des propositions à tous les grands minéraliers qui nous ont pas suivis, mais on arrive à être suivi localement dans le Nord par les eaux d'Artois, et merci à Veolia. On est sur les eaux d'ici, du côté de Lyon, même les eaux de Marseille. Enfin, il y a des tas d'endroits où les gens ont franchement compris et franchi le cap. Ça va être intéressant. Aujourd'hui, Alors la bataille commence, je prends le mot. 21h30, pour ceux qui ont l'habitude de l'émission, 21h30, ceux qui connaissent l'émission. Vous le savez, c'est coup de cœur, coup de gueule. C'est la tournée de la semaine. Vous avez tous un coup de cœur, vous avez tous un coup de gueule, un jour ou l'autre. Et nous, c'est le jeudi soir à 21h30. Alors on va commencer par Bruno, qui était en pleine forme tout à l'heure et qui n'a pas arrêté de manger pendant l'émission. Je veux pas dire, mais toi, tu avais faim. Hein. Jérôme, tu attends encore un peu pour ton coup de gueule et ton coup de cœur. Tu regardes 1h30 d'émission, moi je m'alimente. Hein. Je vois ça, c'est pour ça que toi, il faudra qu'on imagine, c'est en plus des bouteilles d'eau, il faudra qu'on trouve à faire des grestins, donc, hein, tous les 5 km. Et Jean-Luc, tu peux réfléchir à ton coup de cœur, coup de gueule de la semaine. Bruno, quel est ton coup de cœur ou coup de gueule de la semaine, ou les deux, si tu as les deux? Écoute, je me fais évidemment le porte-parole de Christophe Paco, qui nous manque évidemment ce soir. Il va me cœur, ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Ah merde, si tu veux, je te le laisse, tu sais, j'en ai plein. Non, vas-y. Vous avez parlé de Monaco ? Si le coup de cœur de Paco, le sport monégasque est dévolu à Jérôme, je lui laisse bien volontiers. Et hop, je change de coup de cœur. Je pars sur un gars qui s'appelle Paul Sexas. Oui. Paul Sexas. Donc ça, c'est votre copain, puisque vous êtes tous des malades de vélo. Je veux dire que le Paul Sexas, il m'était sympathique, mais je ne l'avais pas bien suivi. Là, je l'ai découvert parce qu'il a fait des médias. Je ne sais pas pourquoi on l'a sorti là, dans les médias. Il a fait une tournée médiatique, comme on dit, après sa saison de vélo plutôt réussie. Et je dois dire qu'il m'a sacrément plu, ce gamin. Donc, il a 19 ans. Il parle comme un chef. Il est sympathique. Franchement, il a énormément de qualité. Il n'a pas l'air d'avoir la grosse tête. Donc, surtout, Paul Sexas, si tu nous écoutes, ne change rien, d'accord ? Et j'espère que tu vas progresser. Ça, c'est mon coup de cœur. Et je laisse Monaco à Jérôme. Vas-y, Jérôme. Pas de coup de gueule alors, Bruno? Alors, le coup de gueule, j'en ai aussi, mais c'est un peu plus amer. C'est, on va dire que c'est quand même notre copain. Vous savez, la Grande Faucheuse, vous avez entendu parler ? Donc, la Grande Faucheuse, là, il y va. Je ne sais pas si c'est la saison. Donc, il y a eu mon ami Guillaume Di Grazia la semaine dernière et j'étais aux obsèques mardi à Montpellier. Je peux vous dire que là, tu te dis, bon, quand la faucheuse, elle fauche un gars de 52 ans, tu te dis, là, c'est pas très cool. Il y a eu également mon vieil ami et complice Jean-René Godard qui est passé également de l'autre côté. Donc voilà, si elle pouvait se calmer, la grande faucheuse, là, voilà, ça serait sympa. Je laisse la parole à Monaco pour un sourire. Alors, Jérôme, vas-y, enchaîne. Non, mais oui, mais j'étais sûr qu'il allait le faire parce qu'il a dans le tennis et Paco, il a passé le message. Mais ce coup, c'est pas que le gars soit Monaco, mais le coup de cœur, c'est de voir en finale d'un Master 1000 de tennis deux cousins germains qui ont l'habitude de jouer ensemble, qui ont l'habitude de s'entraîner ensemble, etc., qui font la finale avec un mec qui était 250e mondial ou un truc comme ça, celui qui a gagné le 204 mondial. Mais c'était frais de voir deux joueurs. Alors au tennis, ils sont plus conviviaux que sur le foot et sur d'autres sports. Mais c'était frais de voir ces deux cousins arriver en finale
sur quand même un bon tournoi. Non, mais un bon tournoi, hein, un Master 1000. Oui, Masters 1000, oui, Ouais, non, top, hein. c'est plutôt bien. D'ailleurs, il y a bientôt le Master 1000 de Paris, hein, qui change de Ils seront peut-être quartier. pas en finale, hein. Non, ils seront peut-être pas en On finale, mais sera Ils seront peut-être pas en finale. ils changent de quartier. C'est plus à Bercy, c'est à l'Arena. Bref, ça, c'est le coup de cœur. Le coup de gueule, c'est ces purées de trêve en foot pour des matchs qui servent à rien, dont on n'en a rien à carrer. Et on attend les supporters de Marseille, les supporters de Paris, qui ne vivent que pour leur équipe. Ils attendent ces trêves où la moitié des mecs se blessent en allant à l'autre bout du monde et machin. On en a marre. Et le deuxième coup de gueule, on est presque qualifié pour la Coupe du Monde. On a battu Lazare, mais on n'a pas battu l'Islande. Arrête. On n'est même pas capable de gagner contre je sais plus qui, là. Bon, 2-2, voilà. Et le coup de gueule, c'est qu'il y a toujours du fric là-dedans. Et du fric. Il va y avoir la finale du trophée des champions entre Paris et Marseille au Koweït. Et au Koweït, parce qu'ils ont mis un paquet d'oseille. Il va y avoir, il y a des matchs italiens, je crois, c'est le Milan AC qui disait, les joueurs du Milan AC, ils disaient non, mais ils trouvent pas qu'on voyage assez quand même. Il va y avoir un match du championnat d'Italie en Asie, machin. Alors je veux bien, c'est pour les maillots, le fric et tout. Mais à un moment donné, il faut arrêter. Il faut pas se plaindre après qu'il y ait des joueurs blessés qui sont toujours en train de jouer des matchs à la con à l'autre bout du monde. Non, non et non. Il est colère, le Jérôme. Jean-Luc, quel est ton coup de cœur et coup de gueule de la semaine pour toi? Moi, étant un éternel optimiste des coups de cœur, j'en ai plein. Je vais en retenir deux, et ces deux énormes coups de cœur pour deux manifestations qui viennent de se produire là les week-ends derniers. Le premier, c'est le FRO, le French River Open, qui est le tournoi, le seul d'ailleurs européen tournoi de fauteuil, de tennis fauteuil qui existe en lui-même, qu'on soutient, et où j'étais voir les finales, et je vous promets, c'est toujours, ça dresse les poils de voir ces jeunes dans leur fauteuil jouer mieux que la plupart, et se plaindre surtout beaucoup moins que les valides. Et l'autre coup de cœur, c'est pour une autre manifestation qui s'appelle Imagine for Margot, qui a eu lieu le week-end dernier au parc de Saint-Cloud, qui est une course contre le cancer enfant. Et ils ont quand même réussi 1 900 000 €, donc c'est pas de la fausse philanthropie. De la fausse monnaie. Ouais, non, c'est une association qui se bat contre le cancer des enfants, et dont l'intégralité des dons est reversée à la recherche, et tous les frais sont payés par des gens comme nous, par les prestats, etc. Donc ça, c'est mes deux énormes coups de cœur. Je vous invite à regarder tout ça sur les réseaux, vous verrez, c'est poignant. Et pour moi, en tout cas, ça dresse les poils. Et j'ai un énorme coup de blues, on va appeler ça comme ça, et je reviens des Fontaines. Alors, je ne vais pas citer ni de nom, ni de lieu. J'ai vu des une temps importante sortir des fontaines à eau avec de l'eau qui coulait en permanence. Alors, je vais pouvoir vous raconter le temps qu'on récupère l'internet de Jean-Luc qui est là. Hop là, Qui est Jean-Luc, là. tu nous disais, il y a un événement Voilà, donc la en semaine fait, dernière. ils ont sorti des rampes à eau avec de l'eau qui coulait en permanence, et j'avoue, j'ai un peu de mal à comprendre. Alors, moi, on m'a envoyé les images, hein, donc on peut citer, c'était à Lyon en tout cas. Ils ont effectivement mis des rampes à eau sur des systèmes de tuyaux le long de barrières Vauban et des robinets. Des robinets Voilà. que des bénévoles étaient là pour ouvrir ou fermer, sauf que 3 bénévoles pour 12 robinets, eh ben, ça fait que tu ouvres et tu fermes pas forcément les robinets. Et les images, on en a parlé à midi. Nous, on a été à une conférence de presse pour le Salon des maires et des collectivités locales ce matin. On était avec des gens qui sont dans l'alerte de l'écologique pour expliquer que, attention, les choses changent. Et ils disaient, mais c'est des images qui sont surréelles parce que ils veulent faire un truc écologique en disant, on enlève des bouteilles, on vous met un système avec de l'eau. Mais il dit, mais l'eau qui coule en permanence pendant les 3 heures de course, c'est juste une aberration. Donc voilà, je comprends, dans ta position, je comprends que tu dises, oh ben non, les gars. Alors que c'est si simple de prendre une rapide d'eau où il n'y a pas de gâchis d'eau du tout. Vas-y, Bruno.
Jean-Luc, juste pour revenir, tu parlais du French Riviera Open de tennis en fauteuil, c'est ça? Oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous dire, c'est le Mouratoglou Tennis Academy Tout à fait, là-bas? c'est organisé tous les ans à Biot, chez Mouratoglou, qui est par ailleurs un très bel endroit. Et les meilleurs mondiaux se retrouvent là pendant une semaine pour faire un tournoi qui est, à ma connaissance en tout cas, le seul tournoi de Non, il y a d'autres qui tournois, mais c'est n'existe vrai que c'est que un des tournois de pointe, voire le tournoi de pointe. Et tu peux citer quand même Michael Jérémias, qui est le directeur ou le grand Tout à fait. organisateur de ce Donc, tournoi. c'est Mika avec qui je travaille maintenant depuis des années, qui en est et le fondateur Directeur. et le directeur. Et Miratoglou, ça s'écrit avec GL. Mouratoglou. Mouratoglou, ça Ouais. se finit avec un GL et deux O. OU. Non, Ah d'accord, OU. je croyais que c'était Non, GL2O. OU. Ah, d'accord. Ne pas confondre avec Mon le copain Glou Patrick, Concept. que j'embrasse, Patrick Mouratoglou. Et je Tu connais, connais, c'était une évidemment. plaisanterie. Je vous rappelle, vous êtes sur Radio Sport, on Bah parle oui, de, bah, c'est vachement de drôle. tous les sujets. Chaque semaine, on parle de sujets différents. Aujourd'hui, on a posé une question toute simple. Simplement, on s'est dit, mais est-ce qu'on peut finir avec ces bouteilles de plastique dans les grands événements? On a invité Jean-Luc Schneider qui nous permet de parler, de ses solutions. Ça, c'est une première chose, mais surtout de ce qu'il voit, lui, tous les jours. Et dans les questions qu'on a, parce que vous pouvez vous poser des questions et qu'on reçoit, comme moi, je les vois qu'elles arrivent. Il y a une question, Jean-Luc, on me demande, vous parlez de mise à disposition gratuite de l'eau, mais il faut bien payer ses fontaines. C'est quoi le coût réel? Alors là, pour moi, ça va être impossible de répondre parce qu'en fait, on fait des devis pour chaque manifestation. Parce qu'entre une manifestation où il y a 300 personnes, une manifestation où il y en a 20 000, à ce jour, notre record, on est sur 100 000 personnes sur une journée. On fait très souvent, comme on l'a fait il n'y a pas longtemps, donc 80 000 sur 3 jours. Voilà, donc forcément les prix sont pas les mêmes. Et puis il y a des tas d'options, c'est-à-dire on a les fontaines en elles-mêmes, on a les refroidisseurs, des récupérateurs d'eau. Enfin bon, c'est des charges additionnelles. Mais en tout état de cause, ça revient moins cher D'acheter des bouteilles que d'eau. d'acheter de l'eau en bouteille. Effectivement, quand on a l'eau gratuitement, dans les questions que j'ai, ouais. je t'interromps, c'est du coup, quand tu parles de l'eau gratuitement, c'est quoi? C'est vous vous branchez sur le réseau d'eau? Comment ça marche? Là On aussi. se branche directement sur l'eau de la ville localement. Il y a toujours. Du coup, c'est la ville qui devient partenaire de l'événement? Et c'est la ville qui nous offre l'eau. Et à ce jour. L'eau gratuite? Et du coup, l'eau, est à ce jour, il y a une seule personne qui nous avait demandé de financer l'eau. Et quand on a vu le montant, il a dit d'accord, je vous l'offre. Parce que même si beaucoup de gens râlent individuellement sur des consommations, un mètre cube en France, c'est quand même pas des fortunes absolues. Et pour ce genre d'événement, je pense que les capacités d'absorber les quelques euros que ça coûte. Bruno? Oui, mais justement, Jean-Luc, toi qui es dans ce domaine, c'est peut-être intéressant que tu essaies de nous dire déjà combien ça coûte de l'eau pour 100 000 personnes sur une journée. C'est combien? C'est en mètres Alors, cubes, ça se compte en quoi? Ah ben, suivant, alors il y a un énorme delta suivant la météo, c'est-à-dire qu'entre le mois de novembre, quand Oui, il quand il fait fait 3-4 chaud et quand il fait degrés, froid. et le mois de juillet, quand on est sur des canicules, et si je vous demandais le différentiel, alors je réponds pour gagner du temps, parce que c'est la plupart du temps ce qu'on me répond, on dit x2, x3, mais on est à plus de x20. Alors on ne boit Ah oui, pas quand 20 même. fois plus d'eau, mais les gens du coup s'aspergent, j'en profite Oui, pour c'est ça. humidifier Ah oui. le corps et pour certains quasi prendre Une une douche. douche. Donc c'est difficile de répondre sur une manifestation, mais aujourd'hui avec le recul, je vois le type de manifestation, concerner le nombre de personnes et la météo, on est quasi en capacité, on va dire,
à 10, 20 litres ou 50 litres près de vous dire la consommation produite. Et après, là, il y a aussi un énorme différentiel entre les manifestations statiques comme un festival où les gens vont boire quand ils ont soif ou envie, ou sur une course où il faut se dépêcher, il faut ingurgiter de l'eau, donc c'est difficile de répondre. Toujours est-il, il y a d'une part le coût de l'eau, et j'y ai répondu, donc c'est zéro dans 99,9% des cas. Non, t'as pas répondu, Jean-Luc, t'as pas répondu du tout. Ah, désolé. Donc, ma question, elle est claire. 10 Bien sûr. multiplié fois 20, est-ce que tu peux me dire déjà combien consomme 100 000 gugus, allez, on va dire, dans un terrain moyennement chaud, en une journée? C'est combien en mètres cubes? Tu vas bien les dire, mes chiffres. Mais ça va dépendre de ta C'est course. 10 mètres cubes, c'est 100 mètres De cubes, c'est 1000 t'exciter, mètres je viens cubes. de te répondre. C'est difficile, je peux te donner des cas réels. Par exemple, sur le Club France, où on avait 2 rapidos pendant les JO qui étaient installés, on a fait 100 000 litres, puisqu'on a économisé plus de 300 000 bouteilles. Quand de l'autre côté, Coca, on Non, mais 100 000 litres, ça veut dire, soyons positifs, Jean-Luc. 100 000 litres, c'est ce qu'on consommait. Bah, j'y étais au Club France. 100 000 litres, c'est ce qu'on a consommé pendant 15 jours de Jeux Olympiques? Tout à fait. Sur mes 2 fontaines, alors après il y en avait d'autres aussi, non? d'autres, il y avait d'autres robinets. Sur mes fontaines, puisque j'ai des compteurs très précis sur mes fontaines et je suis en capacité, après une manifestation, de Allez, te 100 dire. 000 litres. Non, mais on va se la faire à 100 000 litres. 100 000 Ouais, litres, tout à ça fait. coûte combien? Parce que quand on dit que l'eau, ça coûte zéro, même pour les municipalités, ça coûte pas zéro de l'eau quand même, ça coûte de l'argent. 100 000 litres, c'est pas zéro. À Paris, je ne sais plus combien est le mètre cube à Paris, ça doit être de l'ordre d'1 € et des poussières, quoi. Donc tu prends les 100 000, Et tu 100 000 litres, divises. ça fait combien de mètres cubes? Parce que j'en ai aucune idée. Tu sais, moi, j'ai arrêté l'école très, très vite. Hein. Ben, tu pars du principe 1000 litres. qu'un mètre cube, c'est 1000 litres. Donc, je te laisse faire une règle de Ça 3. fait 100 mètres cubes. Bah, ça fait 100. Et Et 100 à 100 balles. mètres cubes, tu es d'accord? Ouais, ça fait ça, ouais. Ça a coûté Ouais, 100 balles. effectivement. Bon, bah, ça va, ça va. Il y a pire, je pense, dans le budget de la mairie de Paris. J'avoue, il y a pire. je connais pas puisque j'habite pas Paris, donc je connais Le pas prix de l'eau? du mètre cube à Paris. Là où j'habite, je crois que le prix du mètre cube est de l'ordre de 2 € et des poussières. Donc, si j'en réfère à ça, ça te donne une petite idée de ce que peuvent coûter ça. C'est-à-dire que sur une manifestation comme ça, c'est vraiment peanuts, quoi. Peanuts, ouais. Ouais, c'est ça. Mais en fait, là, de la distribution. C'est-à-dire que les gens, ils n'ont pas bu que de l'eau. Hein. Je te Non, mais l'apprends, au Club justement, France, il y a des gens qui ont non, bu mais autre chose. ça, vous enlèverez pas les gens qui boiront pas d'eau. Mais du coup, je vais me faire l'avocat du diable. Il va y avoir des gens qui vont forcément empêcher. Bah, oula, tout de suite, Oh là, ça zoome. Ça zoome. Il y en a qui vont se fâcher. Ah, lui, T'as vu un peu tout de suite? Il y en a qui vont se fâcher sur ceux les fameux distributeurs d'eau qui donnaient leurs bouteilles d'eau, parce qu'en fait, donner des bouteilles d'eau, c'est pas donner de l'argent, c'est pas le même argent, on va dire. Là, ils vont plus pouvoir être partenaires de la même façon des événements, on est d'accord? Bah, on est tout à fait d'accord, mais moi je les invite à nous contacter et moi je ne répugne pas à distribuer leur eau dans mes. C'est ça, j'allais dire, tu veux dans distribuer autre mes- chose dans dedans? dans mes fontaines. Parce que la particularité de mes fontaines, et je ne l'ai pas évoqué encore, c'est qu'on a d'énormes surfaces de communication, et ce qui change aussi Ah bah oui. Ouais, tu peux mettre la pub, du coup, tu peux mettre toute la pub que tu veux. dispositifs Ouais. existants. Moi, sur une de 6 mètres, alors quand elle est habillée en 360, ça fait 36 mètres. Quand elle est habillée en façade et latéralement, on est un peu plus de 20 mètres carrés de communication. Pour ceux qui connaissent la pub, ils savent très bien traduire ça en menu, en argent. Le grand intérêt, je l'ai évoqué tout à l'heure, mais c'est vrai que je ne l'ai pas approfondi, de mes fontaines aujourd'hui. Non seulement elles peuvent, suivant la façon dont c'est géré par les organisateurs, ne plus rien coûter, mais même rapporter beaucoup d'argent, puisqu'on peut les utiliser pour promouvoir les partenaires, comme on le fait nous, avec la Maïf, Veolia, etc., donc, qui apparaissent en grand sur les manifestations, mais on peut aussi le vendre, et j'ai pas mal d'organisateurs maintenant avec ces fontaines de nouveau
nouveaux annonceurs. En France, on est quand même en France, il y a peu de gens qui n'ont pas de reproches à se faire écologiquement parlant et qui peuvent se racheter une virginité verte en mettant leur nom sur ce genre de fontaine, et c'est des espaces qui sont très prisés. Question avant qu'on passe sur ce que vous allez regarder ou ce que vous allez faire ce week-end côté sport. Tu peux distribuer autre chose que de l'eau dans tes fontaines? Parce que là, ça va donner des idées à ceux qui veulent faire des grandes parties pour l'été prochain. Hein. Alors, je peux, et notamment dans les cups. Eau gazeuse? Alors la seule chose que je peux pas faire, c'est de la bière, parce que il y a des gens qui font ça bien mieux que moi, mais sur la cup notamment, donc on distribue, et elles ont été créées pour ça, de l'eau principalement, mais on a la possibilité de distribuer jusqu'à 3 boissons. Donc je peux très bien te faire eau chaude, eau froide, menthe. L'eau peut être mis de 0 à 65 degrés au degré près. Donc, je peux même te faire du café, du thé le matin. L'eau pendant la durée de la manifestation. Ça tient dans un coffre, ça? Parce que j'ai une soirée le week-end prochain. Non, dans un coffre d'un 20 mètres cubes, oui. Dans ta Twingo, non. Bon, désolé les gars, c'est raté. Sur les coups de midi, on peut faire rouge, rosé, blanc. Ah oui, non, attention, avec modération, attention. Avec très modération, et le soir, on peut mettre des boissons encore plus rigolotes, et on fait maintenant des manifestations forcément privées, où on fait des choses très, 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 très sympathiques et de plus en plus. Et c'est nos clients qui nous ont amenés vers ça, parce que moi qui ne suis pas dernier, mais c'est... Autant profiter. Ouais. Juste en 10 secondes, parce qu'il a dit qu'on pouvait mettre du sirop, et il y a une mauvaise nouvelle qui est arrivée, parce qu'il y a Tesser qui est un des sponsors du Tour de France, et en tout cas, ils sont en train de fermer l'usine principale. Les sirops Tesser, donc voilà. Oui, c'est malheureusement toujours compliqué. Je récupère Jean-Luc. Jean-Luc, toutes les infos, on va les retrouver sur le site Radio Sport, mais si on veut le dire comme ça en 2 mots, Glue Concept by Eurocom, c'est pas le Glue Concept by Eurocom qu'il faut mettre sur Internet, on met Glue Concept tout court? Vous tapez Glue Concept, alors Glue c'est bien G-L-O-O. C'est pas G-L-O-O, c'est G-L-O-O. Voilà, et concept, et en principe, vous tombez sur mon site, vous avez tous les renseignements sur les différentes, et vous verrez, il y en a d'autres que j'ai pas cités, que j'ai pas pris le temps de citer, les gens iront voir, voilà. Vous avez tous les éléments pour... C'est vraiment Internet, il veut pas chez toi. Hein. Que j'y répondrai. De toute façon, si les gens ont des questions, ils pourront passer par. Il y a vraiment Internet qui ne veut pas. Non, c'est la connexion automatique, ça revient. Ça, c'est l'Allemagne. Chez toi, il y a quelqu'un qui regarde la télé connectée chez toi, moi je suis sûr, et elle te prend toute l'énergie. Ce week-end, vous avez quoi de prévu côté Jean-Luc? C'est quoi le programme de ce week-end pour toi, du coup? Parce que tu fais le tour du monde presque. Moi, comme je vous l'ai dit, on est sur des manifestations au Luxembourg, parce qu'on travaille de plus en plus sur le Luxembourg, la Belgique, l'Allemagne. Je vous ai expliqué pourquoi, donc voilà. Et c'est quoi comme d'événements? C'est du sport course à pied ou c'est autre chose? C'est des courses à pied, ouais. T'arrives à supporter encore les coureurs? Je les supporte très bien, et c'est mes grands copains, et ça se passe très bien. Jérôme, c'est quoi le programme du week-end? Repos. Et juste, Jérôme, je profite. Vas-y, Jean-Luc. Vas-y. Je disais simplement, parce que comme je ne suis pas sûr d'avoir la parole tout à l'heure, pour parfaire mon côté éco-responsable, on s'est aussi rapproché, eux se sont rapprochés de nous, de SV Planète, et on traduit aujourd'hui chaque litre d'eau utilisée dans nos fontaines par des arbres plantés au printemps par SVP Planète. Et alors, c'est pas encore sur notre site, mais ça va apparaître très bientôt. Et ça nous permet donc non seulement d'être écolo par nos propres interventions, mais en plus, on va commencer à planter des arbres un petit peu partout avec SV Planète. C'est quoi comme arbre que vous plantez, vous le savez? Je vais pas te mentir, en principe. C'est pas des sapins de Noël. Sur les endroits
parce qu'il y a différents endroits en Ça dépend, France. oui. Donc en fait, ce sont des Local. et donc c'est les Mais organisateurs c'était des planètes purement qui par sont curiosité. Je t'avoue. également. Voilà, mais donc là, je saurais pas te dire. Non, c'est intéressant parce que c'est pendant la croissance que ça bouffe le CO2, un arbre. Jérôme, ce On week-end. va, on va l'appeler bientôt Jean-Luc de La Fontaine. Hein. Enfin bon, après, non, moi, un peu de repos quand même. Parce que je fatigue un peu, hein, même si je C'est ça d'aller partout aussi. même si je ne cours pas, je vais pas sur toutes les manifestations, courir, trailer et faire du vélo. Non, moi je regarde le week-end. Traditionnellement, je regarde mes 2 sports de prédilection, un peu avec le Foot et vélo, foot. mais ça tire à la fin. Il y a un peu de foot, il y a le championnat hein, qui reprend parce qu'il y avait la trêve des qualifications dans tous les continents d'ailleurs pour la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis. Dans quel stade, on n'en sait rien, parce qu'il y a Trump qui a l'air de s'en mêler. Ouais, Ça a l'air un peu... là, on en revient. Trump qui dit que Los Angeles n'est pas une ville sûre. Ouais, voilà. Donc, ça il est devient compliqué. en train de s'en mêler, alors que globalement, quand les organisateurs, les fédérations internationales, les FIFA, pour le hand, pour le rugby, ne veulent surtout pas que les politiques s'en mêlent. Mais enfin bon, là, il a l'air de vouloir s'en mêler. Et puis, je regarde un peu le rugby parce qu'on a quand même des beaux championnats. On a des belles équipes en rugby et je prends toujours plaisir, notamment le dimanche soir, de regarder un beau match de rugby. L'autre jour, bon, ça aurait dû être un plus beau match le week-end dernier. C'était Toulouse le dimanche contre le Stade Toulousain contre Bègles, mais qui est venu avec son équipe B ou son équipe C. Alors, il y a eu beaucoup d'essais. C'était beau pour les gens qui aiment voir des essais, des actions, etc. Mais enfin bon, c'était pas terrible après le raid. Donc voilà, moi, je fais ça. Puis après, je repars à Paris. Hein, je viens te retrouver, Fabrice, parce qu'on a plein de choses à faire. Il y a plein de choses à préparer. Ah mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Et on va vous raconter tout ça. Je vous rappelle qu'on est radio partenaire du Salon des Sports et Parasports du 18 au 20 novembre. On en parlera, mais ça y est, vous allez commencer à voir des choses apparaître. Des tas d'émissions qui seront en public et en direct. Vous pourrez venir discuter avec l'équipe. Hein. Il y a du monde qui est là. Même Jean-Luc pourra venir nous faire un petit coucou pour parler des fontaines à eau ou autres au Salon des Sports et Parasports en novembre. Bruno, c'est quoi le programme du week-end? Va peut-être falloir que tu vérifies ton câble Internet, parce que toi aussi, t'es limite en Internet aujourd'hui, Bruno. Hein. Voilà. La preuve. Putain. Alors, micro allumé, c'est mieux. Mais il a quoi, mon Internet? Ça marche nickel. Non, nous on te voit des fois, ça. Bon. Non, mais ça, c'est quand je m'en vais, quand je quitte le truc. Non, ce que je veux dire, c'est que ce week-end, écoute, j'ai pas encore réussi à signer, mais Christophe Paco, encore lui, m'a proposé une gentille invitation pour aller au Havre. Et alors, au Havre, que se passe-t-il? On prépare la transat qui s'appelait Jacques Vabre. Apparemment, Jacques Vabre s'est perdu dans les gringos de la Pampa. Il a été remplacé par Laure de la Maison du Café, je sais pas quoi. L''OR, c'est toujours la Laure, transat la de Laure. Oui, non, pas Laure, L''OR. Et donc, tout ça pour dire qu'il y a des skippers, ils sont, je crois, 78 x 2. C'est-à-dire, tu fais la calcul, ils sont nombreux. Ils sont à 2 par bateau. Ici au Havre. Et le village a été ouvert, le village départ. Donc, si vous êtes dans la Normandie, la Haute-Normandie, la Basse-Normandie, vous pouvez y aller là-bas. Et vous verrez des beaux bateaux avec des skippers qui sont des mecs absolument incroyables. On avait oublié parmi les coups de cœur quand même de la semaine, c'est Charlie Dalin, qui est phénoménal. Le mec, non seulement il avait gagné le Vendée Globe, mais il avait juste une tumeur cancéreuse, grosse comme ça, vous voyez, à peu près, dans le bide. Donc le mec, chapeau, hein, le gars. Donc voilà, il n'y aura pas Charlie Dalin au Havre, mais vous aurez des skippers qui sont tout aussi admirables. Et sinon, je vais faire comme Jérôme, je vais me reposer. C'est bien, c'est bien. Et si tu vas au Havre, tu salues Édouard Philippe, évidemment, hein, qui a pris une il ira plutôt voir Pierre Brasseur. Alors justement, il faut aller voir Pierre Brasseur, le bateau de Pierre Brasseur. Oui, vas-y, Jean-Luc. D'accord. Je dis, et tu verras des rapidos parce qu'on est aussi sur le village du départ. Ils ont plein d'eau dans les bassins. Ouais, mais elle est moyennement consommable. Donc j'ai des équipes qui ont installé les fontaines hier et on est présent jusqu'au 27. J'irai boire un coup à ma santé. Et moi, j'y serai serai Elle sera rapido qui fait 25 centilitres en une seconde aussi au Havre, là. Ouais, tout à fait. Tu testes. On veut un test chronométré, Bruno, si tu y vas. On veut une vidéo qui montre la seconde et 25 centilitres. Hein, c'est qu'on soit clair. Ah bah oui.
Moi, je sais que tu aimes mes vidéos, Fabrice, je sais que tu adores mes vidéos. Je ferai des on vidéos sait que tu si je adores vois. l'eau, surtout. On a des preuves. On sait que tu adores l'eau. Tu aimes bien plonger dedans. Je peux me baigner, ouais, je peux me baigner au Havre, hein, j'ai pas peur, même pas peur. Hein. Elle est fraîche en ce moment, fais gaffe quand même. Je vais en profiter pour vous donner le programme de la semaine prochaine, nous, parce que là, du coup, on parlait de ce week-end. Semaine prochaine, oui, jeudi prochain, sur nos antennes, à 20h30, nous parlerons Tour de France. Et oui, parce que le Tour de France, la semaine prochaine, le 23 octobre, on va enfin connaître le parcours 2026, du parcours homme et du parcours femme. Tu vois, pour l'instant, on sait d'où ils partent, mais on ne sait pas où ils vont. Donc, c'est le 23, la semaine prochaine, et on parle vélo. On va peut-être parler de tourisme, on va voir si le parcours... Jérôme, tu as une envie, toi, cette année, si le Tour de France se passe quelque part? Tu as coupé ton micro? Il n'y a plus de micro, tu n'as plus de batterie? Ah bah voilà, c'est ça, changez les batteries, les garçons. Fais-nous un geste, fais-nous des gestes. Jean-Luc, le Tour de France, il y a des parcours que tu préfères des lieux en France que tu aimerais qu'ils aillent cette année? Plus que d'autres? Alors forcément la montagne. Alors j'ai pas forcément le gabarit d'un grimpeur, cycliste, encore que j'en ai, alors de grimpeur pas du tout, mais j'ai fait pas mal de vélo, mais en cyclo sportif amateur pendant même plus que touriste, hein, parce que je crois que je dois être le seul qui réussisse à prendre du poids sur l'Ardéchois, ce que j'ai dû faire 18 fois. Non, j'adore le vélo. J'ai malheureusement pas beaucoup le temps pour regarder. J'ai vu et j'attends avec impatience la fin du parcours, parce que ma grande question, c'est de savoir Montmartre ou pas Montmartre. Parce que j'ai été, on a fait j'étais à Montmartre pour la dernière étape, et j'avoue, c'est juste incroyable, quoi. Donc Jérôme dit non, moi je prie pour que ce soit oui, donc on saura ça la semaine prochaine. Bruno, sur toi, les antennes Radio Sport. Et Bruno, toi, Sport. un lieu que tu aimerais voir cette année sur le Tour de France, ou voilà, bof? Non, mais pour rebondir sur Montmartre, je pense qu'il n'est même pas question une seconde de ne pas retourner à Montmartre, les gars. Je n'ai pas compris, là. C'était phénoménal. C'est quasiment la seule fois de l'année où Pogacar s'est fait larguer, quand même. Mais sinon, moi, c'est ma région. Le Tour de France, il va très rarement à Chamonix. Chamonix, c'est ma ville natale. Et c'est vrai que Chamonix, c'est aussi le Tour de France parce qu'il y a des montagnes partout. Tu veux faire l'arrivée en bas. Moi, je dis Chamonix avec une étape là-bas. Allez, moi, je dis, si vous m'entendez mal, parce que c'est bon, je t'entends. Moi, je dis l'Ariège, il va y avoir. Je suis sûr qu'il va y avoir une étape aux Angles. De toute façon, l'Ariège, c'est tous les 2 ans. Donc, on n'y était pas l'année dernière, donc cette année, on y tourne. Là-bas, qui n'est pas l'Ariège. Il va y avoir une étape à Foix. La Haute-Savoie, oui, parce que le président du conseil départemental, l'autre jour, quand j'y étais, il m'a fait un grand sourire. J'ai cru voir Bordeaux qui a demandé aux gens de savoir où ils voulaient mettre la ligne d'arrivée. Ouais. Eh oui, j'aimerais bien aller en Aquitaine. Et moi, mon coup de cœur, parce que c'est le départ de Barcelone, c'est ma région, Barcelone, la Catalogne. On va voir 3 belles étapes là-bas en Catalogne, ça va être sympa. Allez, messieurs, merci beaucoup d'être venus parler des bouteilles d'eau, de l'économie, l'écologie, tout ce qui est en éco et de sport et de passion. En tout cas, on a bien vu que tout est passionné ici. Hein. Vous avez vu, ça devient même de plus en plus passionné. Les discours du soir, la causerie du jeudi, ça sera la semaine prochaine à 20h30. Merci à tous pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Merci pour les messages. Je ne les ai pas tous lus. D'ailleurs, j'en vois un dernier qui arrive qui dit hop là, bonne soirée les garçons et on se voit bientôt. Oh mon Dieu, au Vélodrome. Je ne sais pas quel est le message qu'il faut. C'était notre ami Jean-François, l'ancien monsieur piste du Vélodrome de 50 ans en Yvelines. Et ben voilà, donc il est passé faire un coucou. Merci à tous et donc à très vite. Salut.